Bonsoir, Henri Bensoussan. Bonsoir Pascal. Et bonsoir, David Verret. Bonsoir Pascal, bonsoir Henri. Bonsoir On se David. retrouvera mardi prochain, le 19 septembre, pour partager des moments de cette journée de séminaire qui sera consacrée à la confusion. La confusion, je précise souvent, thérapeutique, pour dire qu'elle me paraît intéressante à utiliser. Qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement? Alors moi David, j'ai l'impression que je n'ai pas encore tout à fait compris ce que tu voulais dire et donc j'attends que Henri m'explique un peu mieux ce que tu voulais dire. Tout à Alors, fait d'accord. moi, je propose pour commencer à Pascal de nous dire pourquoi il nous a invités à cette soirée. Il faudrait peut-être demander déjà à David ce qu'il a fait pour les rejoindre. Alors, Comment ça se fait qu'Henri soit pas venu à cet échange? Parce que je voulais qu'on ait Henri, David et Pascal. alors, je pense que étant donné les explications que Pascal m'a données, nous a données, je pense que Henri et David n'étaient pas tout à fait d'accord sur ce qu'il fallait faire et donc c'est peut-être pour ça. Ah oui, donc en fait, il y a vraiment de la confusion là, hein, c'est ça. Oui, oui. Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça la confusion? Est-ce que c'est ce qu'on vient de faire entre nous? Moi, je pense que c'est en partie ça. Mais ça peut être tout autre chose. C'est quelque chose qui, là, c'était une confusion délibérée, bien entendu, mais ça peut être quelque chose qui s'installe, comme dirait l'autre, à l'insu du plein gré, à la fois du patient et du thérapeute. Mais quand ça s'installe, moi, j'aime bien continuer. David? Tout à fait, je pense que la confusion, c'est un petit trésor. C'est un petit trésor, aussi bien pour le patient que pour le thérapeute. C'est un petit trésor parce que c'est un moment où le conscient déraille euh, et où on est ouvert, on est peut-être disponible à ce moment-là à vivre quelque chose de nouveau, en tout cas expérimenter quelque chose de différent. Quelque chose de différent pour pouvoir peut-être vivre ensuite quelque chose de nouveau Alors, par quand rapport tu dis dérailler, c'est mot pour mot, si je prends l'explication littérale, on sort de notre chemin. à... Et c'est en sortant du chemin, peut-être qu'on peut commencer à regarder où on avance. C'est un peu ça? D'une certaine manière, oui, parce que quand le chemin sur lequel on est nous fait souffrir pour des raisons diverses et variées, il est peut-être temps d'en trouver un autre. Et le chercher, c'est risquer parfois de ne pas le trouver parce qu'on cherche de la même manière souvent. On persévère pour essayer, on fait des efforts pour essayer enfin de voir quelque part la lumière au bout du tunnel, alors qu'il s'agit quelquefois finalement de faire un pas de côté, peut-être d'en faire davantage qu'un, mais en tout cas de faire un pas de côté. Et ce qui permet de faire un pas de côté, c'est la confusion. Pour repenser, pour revivre, d'abord revivre et ensuite repenser les fondements de notre existence, là où on en est et ce qu'on désire. D'accord. Donc, si je te suis, ce que tu nous dis, c'est que dans le cheminement de nous tous, euh, on avance en espérant des choses, parfois on aimerait qu'elles changent, et on cherche dans ce changement à retrouver quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît. La Exactement. confusion ne nous le permet pas. La, Donc, elle nous amène à nous mettre ailleurs, la peut-être. confusion ne nous le permet plus. La confusion ne nous permet plus effectivement de persévérer malgré soi dans une voie qui n'aboutit à rien d'autre qu'à ce qu'on connaît déjà. Et effectivement, la confusion, c'est pour ça que je disais que c'était un trésor. Je crois que c'est effectivement un espace dans lequel thérapeute et patient ont tout à gagner, en tout cas, ont tout à gagner à s'engager. Moi, je pense toujours, quand je pense à la confusion, je pense à cette définition de l'hypnose que Thierry Melchior nous avait donnée lors de ma première année de formation. Et il nous avait dit, l'hypnose, c'est autrement. Et la confusion, c'est ce qui nous permet de faire autrement. Sans Absolument. frein, sans limite, sans peut-être même s'en rendre compte. Voilà, on était bloqué parce que, comme dit David, on faisait toujours la même chose ou on essayait d'en faire plus, etc., etc. Et cetera. Et là, d'un seul coup, la confusion nous ouvre
nous permet d'avoir un nouveau point de départ. Et ce point de départ, c'est le chemin de la liberté, c'est le chemin des solutions, etc. Et c'est un chemin qu'on n'avait pas vu jusque maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que la confusion est nécessaire pour être présent? Ah oui, tout à fait. Certainement. Pour revenir à soi et pour revenir à l'autre. Hmm. Peut-être bien. Oui. Et moi, je pense que ça me fait penser, ça me rappelle les nano-inductions de Gaston Brosseau, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, le patient n'est pas là et avec trois fois rien, il le confusionne pour le ramener là. Parce que le travail va se faire que maintenant, au présent. Et ça, je trouve que les nano-inductions sont un outil formidable pour justement démarrer avec de la confusion. D'accord. C'est Donc, perdre pour- quelque part, c'est se perdre pour mieux se retrouver finalement. Mhm. Hein. ouais. On peut aussi utiliser cette C'est analogie-là. c'est- c'est pour ça d'ailleurs que tu disais tout à l'heure, David, qu'on peut avoir peur de se perdre. Donc, on peut refuser d'oser se perdre, mais on a besoin de se perdre parfois pour effectivement se découvrir. Hmm. Grâce à un thérapeute qui est là pour nous aider à ne pas partir trop loin. Tout à fait, avec effectivement beaucoup de bienveillance et la sécurité qui est nécessaire à l'autre, bien évidemment. Ça, c'est Un important. jour, Gérard Osterman m'a dit qu'il voyait dans certaines approches hypnotiques une psychanalyse sans filet. Mhm. Et peut-être sans filet et rapide. Ouais, parfois plus rapide, effectivement. On se voit la semaine prochaine pour cette supervision. Merci à vous. Et puis, pour ceux qui veulent des renseignements, acchypnose.fr. À bientôt. À À bientôt. bientôt.